son peuple. Oh. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau Gospel Napoto, une émission enrichissante sur le partage de différents membres du corps du Christ. Jusqu'à présent, vous avez pu rencontrer des acteurs, des pasteurs et ainsi qu'une prophétesse. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons le privilège de pouvoir rencontrer un de membres clés du corps du Christ. Rappelez-vous de la mission qui vous a été confiée. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je pense que sans plus tarder, vous avez compris de qui il s'agit, si ce n'est qu'un évangéliste. J'ai l'honneur de pouvoir vous présenter aujourd'hui l'évangéliste Wina Bomolo. Bonjour papa, comment ça va? Oui, ça va bien maman Stella. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. D'accord. Oui. Merci infiniment d'avoir honoré notre rendez-vous d'aujourd'hui, de pouvoir parler du rôle d'un évangéliste auprès des personnes qui sont en train de nous suivre. Présentez-vous en quelques mots. Ok, merci beaucoup de m'avoir invité dans votre plateau. Je vais d'abord pouvoir me présenter. Je suis l'évangéliste Wina Bomolo de l'église Fardeau des Brebis, ici à Paris. Et l'église se trouve à Épinay-sur-Seine, 93 800, sur 18 rue Épinay-sur-Seine. D'accord, merci. Dites-moi, pourquoi ce nom Fardeau des Brebis? Ça ne devrait pas être un fardeau? Oui, merci beaucoup pour cette question. J'aimerais bien préciser en ce qui concerne le nom de l'église. Le nom de l'église, ça s'appelle Fardeau des Brebis. Vous écoutez très bien, Fardeau des Brebis. Alors, premièrement, pour servir Dieu, il faut avoir le fardeau. Vous comprenez ce que signifie fardeau. Parce que si vous lisez bien dans la Bible, si je ne me trompe pas, dans Nombre chapitre 17, Dieu avait pris l'esprit qui était à Moïse et distribué ça aux 70 anciens pour pouvoir partager les tâches qui faisait le visionnaire Moïse. C'est ça notre vision. Donc, quand nous disons fardeau des brebis, c'est-à-dire pour servir Dieu, il faut avoir le fardeau. C'est-à-dire cette compassion, cet souci-là de mettre ta grâce au profit des enfants de Dieu. C'est ça en fait. C'est pourquoi notre église, ça s'appelle par la grâce de Dieu et divinement averti. Nous avons eu ces noms-là pendant la nuit, pendant que nous étions en profond sommeil particulièrement, et y compris aussi avec le prophète Zambo, nous avons eu cette nom-là, fardeau des brebis. Nous sommes là pour servir les autres, servir le brebis. Et c'est pourquoi l'église s'appelle fardeau des brebis. C'est ça. D'accord. Est-ce que Papa Wina pouvait nous expliquer la différence entre l'évangile et l'évangéliste? Car beaucoup ont ce mal-là de pouvoir distinguer, faire les distinctions entre ces deux. Ouais, c'est que, si je vous ai bien compris, l'évangile et l'évangélisation, c'est ça? Non. Oui. Je demande à ce que vous puissiez expliquer quelle est la différence entre un évangéliste et l'évangile. Puisqu'on sait qu'il y a 4 personnes, un évangéliste et l'évangile selon Christ, ce n'est pas pareil. Ok. Et je ne peux pas trop me prononcer là-dessus, vu que vous êtes un évangéliste. Ok. Merci beaucoup pour la question. L'évangile et l'évangéliste. La Bible est très claire. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Là, c'est l'évangile. Quand quelqu'un annonce Jésus, quand quelqu'un parle de Jésus, pas n'importe quel Jésus, Jésus qui est mort sur la croix et ressuscité le 3e jour. C'est ça l'évangile. Et la personne qui annonce l'évangile, parce que au vrai sens du mot, tout chrétien, ce sont des évangélistes. Mais il y a aussi la particularité dans la personne qui a le ministère de la parole. C'est-à-dire, je vais m'expliquer, un évangéliste, donc c'est quelqu'un qui propage la bonne nouvelle. Et quand nous parlons de l'évangéliste, donc c'est quelqu'un que Dieu lui a donné cette capacité d'aller à l'extérieur de l'église, de propager la bonne nouvelle, d'expliquer aux gens
l'œuvre de la croix, Jésus crucifié sur la croix et ressuscité le troisième jour. C'est ça être un bon évangéliste. D'accord. Voilà. Donc, c'est pas n'importe qui peut être évangéliste à nos jours. Bon, au jour d'aujourd'hui, tout le monde se présente évangéliste parce qu'au jour d'aujourd'hui, parlons clair qu'il y a beaucoup de n'importe quoi sur nos églises au jour d'aujourd'hui. Bon, je ne vais pas entrer dans les polémiques qui se passent à l'Internet au jour d'aujourd'hui, mais ce n'est pas n'importe qui que le Saint-Esprit peut confier cette mission d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux captifs et de libérer les captifs. C'est ça. D'accord. Mais on est obligé de passer par le baptême, puisqu'il l'a dit dans sa parole, aller dans toutes les nations Oui. et baptiser au nom du Père et du Fils. Donc, sans qu'on passe pas, tant qu'on n'est pas passé par le baptême, on ne peut pas annoncer l'évangile. Bon, on va si vous me permettez, on va essayer un peu de feuilleter dans la Bible. Nous sommes là pour ça. Oui, Allez-y. merci beaucoup. Chers auditeurs, vous allez nous excuser. Nous allons lire la Bible, donc si je ne me trompe pas, Marc chapitre 16. Nous allons lire Marc chapitre 16, à partir du verset 16. On va lire la parole de Dieu ensemble avec vous. La Bible dit, celui qui croira, la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, avoir le baptême, c'est biblique. C'est écrit dans la parole. La Bible dit, celui qui croira. C'est un passage obligatoire pour chaque chrétien. Oui, c'est un passage obligatoire. Donc, celui qui va croire. Croire en qui? En Jésus. Donc, celui qui croit en Jésus, c'est automatiquement, il doit accepter d'être baptisé. Et quand je parle de baptême, je parle du baptême immersion, c'est-à-dire plonger complètement dans l'eau. C'est ça en fait. Donc, de tout honnête, tu plonges dans l'eau et c'est ça, et ce qu'on appelle le vrai baptême. Merci. D'accord. On connaît les pasteurs, Oui. mais pas les évangélistes. Oui. Parlez-nous de votre quotidien, de votre parcours, du fait d'être évangéliste. Comment vous avez commencé jusqu'au point de devenir évangéliste? Ah, ok. Premièrement, pour devenir un évangéliste, nous devons toujours passer par l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est écrit aussi dans la parole. Si vous en voulez, on peut lire toujours la parole parce que Il n'y a pas de souci, mais là, je veux que vous nous parlez de votre parcours pour que ça puisse peut-être édifier les personnes qui sont en train de nous regarder ou donner courage à une personne qui avait peut-être cette appellation-là et qui s'est dit, je ne peux pas porter ce fardeau-là, j'abandonne. Ok. Premièrement, vers les années 1999, ici en France, et 1999 en Belgique. Donc je fais cette différence. En 1999, je reçus Jésus comme Seigneur et Sauveur à l'église Shekinah Ministry qui était dirigée par le pasteur Henri Yangongo. En 1999, j'ai reçu le Seigneur. Et après avoir reçu le Seigneur, et j'ai été baptisé même le même année, en 1999. Et après avoir reçu le Seigneur, après le baptême, j'ai été affermi, on m'a affermi. Après mes affermissements, alors, compte tenu de la capacité que Dieu avait mis en moi, mon pasteur, c'est-à-dire mon père spirituel, m'avait fait intégrer dans une équipe de l'évangélisation. Et quand il m'a fait intégrer dans l'équipe de l'évangélisation, j'ai commencé à évangéliser à Kinshasa, précisément. Matongé, Kauka, Yolo, Kimbangu. Et en 2003, par la grâce de Dieu, j'ai commencé une cellule à Matongé. Et en 2003, quand j'ai commencé notre cellule de l'église en 2003,
Et le même année, en 2003, j'avais fini dans un institut biblique en 2003. Et quand je parle de l'institut, vous comprenez au moins l'institut biblique. Non, expliquez-nous. Voilà, C'est l'institut toujours biblique, là où on apprend les choses de Dieu, c'est-à-dire la théologie. D'accord. Donc, Donc l'effet d'être évangéliste aujourd'hui, vous avez été plutôt formé que, comme d'autres personnes, ça peut être par un appel. Non. Faire la théologie, ce n'est pas mauvais. Mais au préalable, vous devez être d'abord, vous devez avoir d'abord un appel. L'appel, parce qu'il y a des sortes d'appels. Appel au salut et appel au ministère. Premièrement, il faut avoir d'abord l'appel au ministère. Et si vous constatez que vous avez l'appel au ministère, vous pouvez aller approfondir votre connaissance dans un institut biblique et appliquer. Et c'est ça ce que moi j'ai fait et mon pasteur m'a conseillé d'aller là-bas pour approfondir ma connaissance. Et par la grâce de Dieu, je suis allé là-bas, j'ai approfondi ma connaissance et j'avais fini ça en 2003. Et quand j'ai fini à l'institut, directement on m'avait consacré aussi comme évangéliste aussi. Et j'ai continué mon ministère jusqu'à ce que le Seigneur a permis que je puisse arriver ici en France. D'accord. Voilà. En quoi le ministère d'un évangéliste est différent des autres ministères? Puisque on peut voir qu'un évangéliste est-il obligé de rester local ou il peut aussi se déplacer? C'est une bonne question parce qu'au jour d'aujourd'hui, vraiment, il y a une confusion totale au sein du corps du Christ. Parce qu'il faut bien préciser que dans l'ancienne alliance, il y avait 4 ministères et dans la nouvelle alliance, nous avons 5 ministères. Je vais m'expliquer. Dans l'ancienne alliance, il y avait le ministère de la royauté, c'est-à-dire il y avait des rois, il y avait des juges, il y avait aussi des sacrificateurs et il y avait aussi des juges. Donc, ça fait 4 ministères que Dieu avait placés devant son peuple, donc c'est-à-dire devant Israël. Et au jour d'aujourd'hui, actuellement, éventuellement, dans le corps de Christ, nous avons 5 ministères. Ministère apostolique, ministère prophétique, ministère doctorat et ministère prophétique et ministère évangélique. Donc, chaque personne a sa particularité. Et précisément, selon votre question, vous m'avez demandé quel est le rôle d'un évangéliste à l'Église. Non. Quelle est la différence d'un ministère d'un évangéliste par rapport aux autres ministères? Ah, ok. Merci beaucoup. Et le ministère évangélique, un évangéliste, il a cette capacité d'annoncer la bonne nouvelle aux païens. Il est beaucoup plus appelé à prêcher les païens à l'extérieur. C'est à peu près le même ministère qu'un apôtre. Donc, un évangéliste, il a Dieu lui a donné ce message de prêcher la conversion. Il a cette capacité d'annoncer la repentance. Et il a cette onction-là de parler. Il a cette facilité d'aborder les païens. Et il est spécialement appelé pour ramener les païens à l'église. C'est ça en fait. Et quand on parle d'un évangéliste, nous voyons que c'est quelqu'un qui a une onction spéciale. Dieu l'utilise beaucoup. Et le ministère évangélique, c'est un ministère très important. Une église doit avoir un évangéliste. Je ne parle pas les blablabla. Donc, je parle un vrai évangéliste. Il prêche l'évangile de Jésus sans corruption, ni contrainte, ni complexe. Donc, il n'a pas peur des personnes. S'il faut annoncer la bonne nouvelle, il annonce la bonne nouvelle avec beaucoup de vérité. Et il a la maîtrise aussi de la doctrine. Voilà. En gros, le rôle d'un évangéliste, c'est vraiment un vie de sacrifice. Il n'a pas peur des obstacles, d'aller vraiment de lieu en lieu, même de pays en pays, de vraiment partager la bonne nouvelle. Oui. Mais depuis tout à l'heure, je vous entends dire, vous allez aller de nation en nation, annoncer la bonne nouvelle, même auprès des païens pour les ramener au sein de l'Église. Oui. L'Église, pour vous, c'est les 4 murs ou c'est quoi? Parce que beaucoup confondent cela en se disant que l'Église, non, c'est un endroit, c'est un lieu. Non. En fait, l'Église, l'Église, ce n'est pas les 4 murs. L'Église, premièrement, c'est moi et toi. Parce que la Bible est très claire. Parce que les 4 murs, c'est juste
c'est juste un endroit que les gens ont choisi pour se réunir, pour invoquer Dieu. Mais en fait, l'église, quand on parle d'église, nous voyons l'église corps du Christ. Donc, les personnes qui sont nées de nouveau et qui craignent le Seigneur. C'est ça une vraie église. Et ce que nous faisons au jour d'aujourd'hui, louer les salles, ça, ce n'est pas une église. Ça, c'est juste la représentation physique. Mais au vrai Dieu, l'église, c'est le corps du Christ. Voilà. Amen. J'ai une question que j'aime bien poser à mes intervenants. Oui. Quel est le personnage qui vous inspire dans la Bible? Ou même quel est votre passage qui vous redonne cet espoir-là, ce courage-là, pour pouvoir vous relever à nouveau, vous dire non, j'ai choisi le bon chemin durant mon parcours dans la marche avec le Seigneur? Ah, ok. La personne qui m'encourage beaucoup plus de persévérer dans la vie chrétienne, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul a vécu beaucoup de situations horribles qui a fait de lui apôtre. Parce que si nous lisons dans la Bible, l'apôtre Paul a fait beaucoup. Dieu lui a utilisé beaucoup plus pour les païens. Donc, si vous lisez sur le personnage de l'apôtre Paul, vous allez comprendre que dans la vie chrétienne, il n'y a pas de hasard. Il faut persévérer. Même si ça ne marche pas, il faut toujours persévérer. Il faut croire. Il faut annoncer l'évangile. Il faut persévérer dans la bonne nouvelle. Parce qu'une chose est vraie, l'apôtre Paul a dit que je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour quiconque qui croit. Voilà. C'est vraiment une personne qui m'inspire beaucoup. Mais vous ne vous dites pas que c'est un peu normal qu'il a plus souffert, vu déjà comment il combattait les disciples du Seigneur, et que tous les chrétiens avaient peur de Paul, de Sartre, en sachant que dès qu'on entend parler de Paul, on se dit non et tout. Il faut qu'on cherche à se cacher, puisqu'il est persécuté sans arrêt, jour et nuit. Ils n'avaient pas de repos. Donc quelque part, ce n'est pas un peu normal, on ne reçoit que ce qu'on donne. Oui. Dans le sens qu'il se dit lui-même, c'est le petit parmi de tous les apôtres. Oui, vous avez complètement raison, parce que si nous lisons toujours, parce que j'ai eu le temps de faire une bonne lecture sur la vie de l'apôtre Paul, parce que quand on parle de l'apôtre Paul, il faut voir sa vie ancienne et sa vie chrétienne aussi, et par rapport aussi à son parcours ministériel, parce que disons la vérité, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. Parce que s'abstenir du péché, ce n'est pas facile. C'est une vie, on le vit au quotidien. Et moi, je crois que éviter les péchés, marcher dans la sanctification, ce n'est pas facile. On est jeune, non? Qu'on ne se trompe pas, on est des jeunes. S'abstenir du péché, marcher correctement, marcher dans la sanctification, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas du tout facile. Et apôtre Paul, il a vécu une vie très horrible avant de servir le Seigneur, et après sa conversion, il a vécu des choses horribles. Alors, si tu n'es pas avec Dieu, tu vas abandonner. Et la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. Mais si tu sais au moins en qui tu as cru, tu ne vas pas abandonner. Tu vas toujours persévérer. Et le Saint-Esprit sera là pour t'encourager d'aller. Parce que la personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur n'abandonne jamais la vie chrétienne. Tu peux tomber, parce que nous sommes des humains, parce qu'un humain, nous avons aussi la chair. Donc tu peux tomber, mais tu peux aussi te relever. C'est ça aussi la vie chrétienne. Et quand une personne tombe, il faut toujours l'encourager. Cela prouve que nous sommes des humains. Nous avons la chair, nous avons le sang. C'est ça en fait. D'accord. Voilà. Et l'apôtre Paul, on a quand même vu, selon les Écritures, sa grande majorité de son temps, quand il s'est repenti, il l'a plus passé en prison qu'autre chose, jusqu'au jour où on l'a décapité. Oui. Vous vous sentez apte à ce point-là qu'on puisse vous enfermer quelque part et jusqu'à votre dernier souffle de défendre l'évangile, vous vous sentez vraiment apte ou pas? Je suis très apte parce que... Il n'y aurait pas ce peur-là? Non. Vous savez quoi? Quand vous avez le Saint-Esprit, vous n'aurez pas peur. Premièrement, parce que quand les gens parlent que j'ai le Saint-Esprit, j'ai prêché comme ça. Et ce qui se passe au jour d'aujourd'hui dans le monde, moi particulièrement, je n'ai pas peur. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie, on le vit tous les jours au quotidien. Et quand la Bible parle que
l'esprit que vous avez reçu, ce n'est pas l'esprit de père, c'est l'esprit qui crie Abba Père. Ce n'est pas l'esprit de timidité. Donc c'est un esprit de force. Ça nous convainc à vaincre même les obstacles, à marcher dans la sanctification, à prêcher l'évangile avec assurance. Et moi, je crois que quelqu'un qui a le Saint-Esprit n'aura jamais peur, même si ça ne marche pas. Il va persévérer dans l'enseignement, il va persévérer, même si ça ne tient pas. Il va toujours se tenir debout pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Mais dites-moi, la vie chrétienne est difficile. Comment vous faites pour pouvoir tenir face? Vous avez quelqu'un qui, désolé de rentrer un peu dans ce contexte-là. Vous êtes, vous êtes. Pouvoir vous aider. Oui. Une femme peut-être, ou des disciples, des membres de l'Église qui vous aident à pouvoir vraiment pas faillir à ce poste qu'on vous a donné. Bon, vous avez complètement raison de demander cette question. Moi, j'ai toujours dit, si on vous prêche que la vie chrétienne, c'est une vie facile, c'est faux. Et moi, je vais vous dire une chose. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. Tout à l'heure, je viens vous expliquer que s'abstenir du péché, ce n'est pas facile. S'abstenir de l'impudicité, ce n'est pas facile. S'abstenir. Toujours, l'apôtre Paul le dit dans les Écritures. Voilà. Si on peut s'abstenir, on s'abstient. Si on ne peut pas, vaut mieux se marier. Donc vous, dans quel camp vous vous êtes situé? Vous avez préféré vous marier ou de vous abstenir et vraiment vous sacrifier pour le Christ? Bon, comme nous sommes des humains, moi je conseillerais aux gens de se marier pour ne pas être brûlés. Parce que l'apôtre Paul a bien précisé. Et je crois que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 7. L'apôtre Paul a bien précisé, parce que l'apôtre Paul, il y avait aussi le don de célibat. Parce que l'apôtre Paul, après avoir reçu le Seigneur comme sauveur, Seigneur et sauveur, il ne s'est pas remarié. Non, il a resté. Un choix. Voilà, c'est un choix aussi. Donc moi, par expérience aussi, je conseillerais aux chrétiens de se marier pour ne pas être brûlés. Parce que si vous lisez bien dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 7, l'apôtre Paul a bien dit que si ça ne vous convient pas, vous devez vous marier. Et moi particulièrement, et j'ai compris pourquoi l'apôtre Paul disait ça. Parce que nous avons aussi la faiblesse humaine. Au lieu de courir derrière les filles, derrière les serfs, les protocoles, les choristes, mieux vaut se marier avec une seule femme pour ne pas être brûlé par la passion de la chair. Sans oublier que c'est une aide pour l'homme aussi. La femme. Oui, la femme. D'où l'importance de choisir la bonne femme, selon les Écritures, pas une femme quelconque qui peut vous amener sur un autre chemin et abîmera votre ministère. Bien sûr, parce que vous savez quoi, faire un choix, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, il faut avouer, parce que si vous faites un mauvais choix ou une mauvaise choix, rassurez-vous que vous allez commencer l'enfer ici, dans ce monde. Parce que une femme, ce n'est pas la beauté extérieure. C'est la beauté intérieure, c'est-à-dire votre comportement. Je vais marier une femme qui se comporte très bien vis-à-vis de la société. Et il y a beaucoup de critères, en fait. Voilà, c'est ça, en fait. Ce n'est pas une femme qui s'habille très bien, qui parle bien. Non, ce n'est pas ça le mariage. Ce n'est pas une bonne femme. Mais c'est juste sur le plan comportemental. Une femme qui doit être basée sur les Écritures de l'Éternel. Bon, oui, ça aussi, c'est aussi une critère. Ça aussi, j'avoue, c'est une critère. D'accord, merci. Oui. Dites-moi, que pensez-vous des critiques à l'égard de l'Église de Réveil? Bon, d'une part, ils ont raison. D'une part aussi, ils ont tort. D'accord. Je vais m'expliquer. Imaginez-vous un pasteur qui habite dans un quartier où tout le monde sait que c'est un polygame. Est-ce qu'il n'est pas un peu se convertir compte tenu à son comportement? Non. Et c'est nous-mêmes qui donnons aux païens cette opportunité de nous critiquer. Par exemple, je vous ai donné cet exemple-là, et un pasteur qui est connu de tous, et il sort avec le choriste, il sort avec ça, mais officiellement il est marié. Donc, compte tenu de nos comportements, qui donnent aussi aux païens le crédit de nous critiquer. Mais
sans oublier que nous sommes des humains. Nous tendons vers la perfection. Et Il n'y a pas que le mariage dans l'église de réveil. Mis à part le mariage, ce n'est pas à cause de la polygamie que nous sommes critiqués. Il y a plein d'autres débats. l'escroquerie est entrée à l'église. L'escroquerie, quand je parle de l'escroquerie, vous comprenez au moins l'escroquerie. Si, je comprends, mais quelque part, je pense que ce n'est pas ça vraiment le problème, puisque le problème qui revient le plus souvent, c'est l'amour du prochain. Car moi je dirais plutôt, c'est un des dons que Christ nous a laissés, puisque au point d'aller donner sa vie, c'est par amour pour nous. Mais souvent, au sein de l'Église, on voit qu'il n'y a pas cet amour-là entre des frères et sœurs fraternels. Donc, qu'est-ce que peut-être vous avez à dire à ce sujet-là? Peut-être si je peux vous orienter un peu, vous aider. Bon, au jour d'aujourd'hui, si je peux vous répondre sur ça, et la Bible a bien dit que l'amour se refroidira. L'amour du prochain passé, la Bible est caractérisée beaucoup plus sur l'amour, l'amour du prochain. Parce que la Bible a bien dit que l'amour édifie. C'est un des fruits de l'esprit. C'est l'un aussi des fruits de l'esprit. Parce que l'amour édifie, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas assez de l'amour. Parce que ce qui nous caractérise, nous étant que chrétiens, c'est l'amour. Parce que même les 10 commandements qui est écrit dans les chrétiens est toujours caractérisé sur l'amour. Et du Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est toujours, en gros, c'est l'amour. Mais en ce moment, il y a un mouvement qu'on voit, mis à part qu'il n'y a pas cet amour fraternel entre nous, les frères et sœurs au sein de l'Église, on voit aussi, beaucoup ne viennent peut-être plus pour la parole, mais ils sont plus séduits par ce mouvement-là de séduction à travers le prophétique, par exemple, pour venir dire « l'Éternel a dit » ou par rapport à leurs propres problèmes, en disant que, par exemple, ma sœur, l'Éternel me dit ça. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce mouvement-là? Tout à l'heure, je venais vous dire que l'escroquerie est entrée à l'Église. Donc, ce ministère prophétique, c'est un ministère qui a de sérieux problèmes. Sous prétexte des prophètes, les gens se sont permis d'aller consulter même la franc-maçonnerie, l'occultisme. Et ce mouvement-là est éventuellement assis à l'église, sous prétexte d'un prophète, sous prétexte de l'Éternel m'a dit, et ils sont en train de capturer beaucoup des enfants de Dieu. Et les gens qui sont faibles de l'esprit, et ils sont imprégnés dans ça. Et nous disons à haute voix, non, non, non. Pourquoi? Parce que, sous prétexte d'un prophète, et vous allez recevoir un prophète, il vous dit, le Seigneur m'a dit comme ça, le Seigneur m'a dit comme ça. Et en dehors de cette prophétie-là, il gagne de l'argent. Et si vous constatez bien, derrière ces genres de prophètes-là, ce sont des personnes trop arrogants. Et ils n'ont même pas un fardeau de servir le Seigneur. Ils visent beaucoup plus de l'argent. Et après avoir, et si vous remarquez bien, si vous allez dans leurs églises, après avoir donné les prophéties, ils vont demander l'argent. Le Seigneur m'a dit, donne-moi ça. Avant la délivrance, il faut me donner l'argent, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et tout ça, ça affaiblit l'église. Mais l'évangéliste, en tant qu'évangéliste, vous êtes là pour pouvoir remettre de l'ordre. Puisque vous, votre mission, c'est de propager la bonne nouvelle. Quelque part, vous ne vous sentez pas responsable de pouvoir remettre de l'ordre en se disant je me sens frustré quand je vois de telles choses à l'église. Et qu'est-ce que vous faites pour pouvoir remédier à ça? Bon, si je vois de telles bêtises à l'église, j'écris à haute voix sur mon compte Facebook, j'ai toujours parlé de ça, j'explique les enfants de Dieu. En fait, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont immatures. Alors, ils ne veulent pas comprendre. Et si vous voulez les faire comprendre que ce sont des aventuriers, ce sont des escrocs, ils vont vous taxer comme des jaloux. C'est ça, en fait, au jour d'aujourd'hui. Mais il n'y a pas que des escrocs, puisque depuis tout à l'heure, je vois vous attaquez un peu beaucoup aux prophètes. Il n'y a pas que des prophètes qui sont là pour de l'argent. Il y a des prophètes aussi tels que l'apôtre Paul, puisque vous êtes basé par rapport à l'apôtre Paul, qui sont là aussi pour l'amour du Christ. Parce que depuis tout à l'heure, vous revenez souvent là-dessus, c'est pour de l'argent, de l'escroquerie. Il n'y a pas que ça aussi dans l'Église. Nous, aujourd'hui, on est vraiment là pour pouvoir décortiquer davantage de votre rôle en tant que membre clé du bon fonctionnement du corps du Christ. Qu'est-ce que vous faites pour remédier à cela?
puisque vous êtes quand même un responsable au sein d'une église. Oui. Je bénis le Seigneur pour votre question. Nous sommes organisés pour pouvoir donner les enseignements qui accélèrent la maturité auprès des enfants de Dieu. Nous sommes organisés avec les prophètes Jean-Louis Zambo, avec le pasteur Eddy, avec le pasteur Paulin. Nous sommes organisés. Oui, ce sont les collaborateurs, ce sont qui travaillent aussi pour l'œuvre de Dieu, pour le perfectionnement de l'Église. Nous sommes organisés pour larguer les enseignements forts, pour pouvoir accélérer la maturité. Parce que dit un chrétien, c'est la personne qui est mature. Donc quand je parle de la maturité, c'est quelqu'un qui comprend exactement la bonne écriture, l'écriture sainte, et la personne qui a la maîtrise des choses de l'esprit. Je peux vous donner un exemple. Si vous voyez bien dans la Bible, dans 1 Samuel chapitre 3, vous allez voir que Samuel était dans l'église, mais ils ne connaissaient pas encore le Seigneur. Si vous lisez dans la Bible, ceux qui nous suivent là, ils peuvent lire la Bible dans 1 Samuel chapitre 3, et à partir du verset 1er jusqu'à 11e verset, si vous lisez, vous allez constater que Samuel était à l'église, mais la Bible a bien précisé, mais il ne connaissait pas encore le Seigneur. Pour te dire que tu peux être à l'église, ce n'est pas être à l'église, ça ne prouve pas que vous êtes un chrétien ou une chrétienne. Donc, il faut premièrement rencontrer personnellement Christ comme Seigneur. Cette rencontre-là, ça s'appelle le salut. Mais Samuel, il avait cette particularité-là d'être consacré depuis le ventre de sa mère. Bien sûr, tu peux être consacré. Et il a été encadré, pas par n'importe qui. Oui. Bon, il a été encadré par les sacrificateurs Élie. Mais avant d'être encadré, la Bible dit bien qu'il était dans l'église. Mais quand il était dans l'église, il ne connaissait pas encore le Seigneur. La Bible a bien dit que la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez être à l'église, mais vous n'êtes pas enseigné. Vous n'avez pas encore fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et c'est ça aussi le cas dans nos églises. Il y a ceux-là qui travaillent. Il faut un encadrement. Voilà. Puisque Samuel, on est en train de parler de Samuel, oui. Il avait quand même eu cette grâce-là d'entendre la voix de l'Éternel, que d'autres n'ont pas eu. Oui. Et vu qu'il n'avait pas cette maturité-là, cette distinction-là, de savoir que c'était la voix de Dieu, c'est Élie, encore une fois de plus, à la troisième reprise, lui a dit, non, quand tu entendras cette voix-là, parce qu'à chaque fois, il se représentait, oui, Élie, je suis là. Élie lui a dit, lorsque tu entendras cette voix-là, dis, mon Seigneur, me voici. C'est pour ça que je dis quand même, pour moi, vous êtes un membre clé du corps du Christ. Oui. Concernant la jeunesse ou même des personnes à venir que vous pouvez encadrer. Oui. C'est pour ça que je dis, quel est ce message-là, selon vous? Comment vous faites pour pouvoir encadrer les gens? Bon, je vais vous expliquer une chose, selon aussi le texte biblique que je viens de vous donner sur 1 Samuel là, parce qu'en fait, ce qui caractérisait Samuel, c'était la maturité. Parce qu'il vivait dans l'église, mais il ne connaissait pas encore le Seigneur. Et la Bible a bien précisé, Dieu l'appela pour une fois. Il est allé vers Élie. Et Élie lui a dit pour la première fois, va, couche-toi. Parce qu'Élie n'avait pas compris que c'était l'Éternel qui l'appelait. Et la deuxième fois, Dieu a essayé d'appeler Samuel. Samuel, par ignorance, il est parti vers Élie. Et Élie n'avait pas encore compris pour la deuxième fois. Et la troisième fois, quand Dieu est venu encore vers Samuel, Dieu lui a appelé Samuel, entre autres. Pourquoi Dieu ne lui avait pas expliqué que Samuel, c'est moi qui t'appelle? Parce qu'il nous laisse ce libre arbitre là. Ok, j'arrive. Je vais arriver là où vous parlez. Alors, quand Dieu a appelé Samuel pour la troisième fois, Samuel est allé vers Élie. La Bible dit que Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et cette capacité de comprendre les choses spirituelles, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et au jour d'aujourd'hui, l'Église manque des gens matures, des gens qui vont expliquer, les gens qui vont éclairer les enfants de Dieu en ce qui concerne la spiritualité.
Parce que, au vrai dit, Dieu, c'est un être spirituel. Il veut que celui qui s'approche de Dieu devienne spirituel. Et quand Dieu appelait Samuel, Samuel était ignorant. Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. Et je me pose une question. Et pourquoi quand Dieu appelait Samuel, pourquoi Dieu lui-même ne se présentait pas pour expliquer Samuel que Samuel, c'est moi, Dieu qui t'appelle? Pourquoi Dieu ne s'était pas expliqué lui-même? Mais il a laissé le rôle d'un père de lui expliquer. Et au jour d'aujourd'hui, Dieu a établi des serviteurs matures à l'église. Et la Bible dit que Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et Élie expliqua à Samuel que si on t'appelle, tu diras ça. Donc, après avoir eu cette connaissance, et la Bible dit que Dieu ne lui avait pas encore appelé. La Bible dit Dieu vint et se présenta. Et c'est ça le rôle d'un père de l'église, d'un père spirituel dans l'église. C'est-à-dire expliquer aux gens qui n'ont pas la maturité, donner les enseignements qui accélèrent la maturité. Parce que c'est ça la crise d'aujourd'hui. On n'a pas assez de serviteurs de Dieu matures qui peuvent expliquer aux gens que, tu vois, la spiritualité, c'est ça. Il faut craindre le Seigneur. Si tu vois comme ça pendant la nuit. Et imaginons un peu. Si Élie n'avait pas compris que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, imaginez, Samuel il allait être quoi? Il pourrait plus le dérouter sur un autre chemin. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu n'ont pas de père spirituel. Et quand ils font, il y a un couchement, vous allez faire quoi? Il y a un couchement. Vous ne dormez pas pendant la nuit. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne dorment pas pendant la nuit. Et pourquoi pas Dieu ne s'est pas présenté comme auparavant. Mais il a laissé à Samuel d'avoir la maturité. Donc, au fur et à mesure tu évolues avec le Seigneur, c'est au fur et à mesure que Dieu va commencer à t'utiliser. On va avoir le discernement. Voilà. D'accord, merci. Et dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène-là qui se passe au sein toujours de notre communauté chrétienne, surtout, ce phénomène-là de daddy? Les femmes ou des hommes qui préfèrent plus écouter leur père spirituel que d'écouter leur femme ou leur mari. C'est quand même, il faut souligner que la Bible nous dit, femme soit soumise à l'homme et homme aime ta femme comme Christ nous a aimés. Mais on voit qu'il y a beaucoup de femmes ou des hommes qui préfèrent plus écouter leur père spirituel que peut-être écouter leur mari, leur femme ou les enfants écouter leurs parents. Ils préfèrent plus écouter le père spirituel. Qu'est-ce que vous avez à dire concernant ce phénomène-là? Je vais te dire une chose. On m'a déjà posé cette question. Et concernant l'évangile... il faut le dire quand même. Je ne mange pas les mots. Dans la Bible où c'est écrit Daddy Christ ou Daddy Jésus. Bon, c'est une vague qui circule, dans toutes les églises. Bon, moi, je vais vous dire, c'est une erreur. Il faut le refuser, ce nom quand même. Normalement, c'est une erreur. Une femme qui vient à l'église, qui est engagée à l'église, il obéit beaucoup plus son pasteur que son mari. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son pasteur qui va lui donner les enfants. Le pasteur doit s'occuper des choses spirituelles. Il peut aussi donner les conseils. Bon, ça dépend aussi d'une personne, d'une autre. Mais moi, je veux vous dire clairement, c'est une erreur. Une femme doit obéir son mari. C'est écrit dans la parole. Obéir à son mari. Vous savez quoi, au jour d'aujourd'hui... Il faut bien insister sur cela, parce que vraiment, ça crée beaucoup de problèmes, d'où d'autres maris, peut-être, ou d'autres femmes qui ne connaissent pas encore le Christ, se disent de ne pas y aller à l'église ou avoir ce courage-là. Vous savez, je vais vous dire une chose, beaucoup des hommes de Dieu ont désorienté beaucoup de foyers à cause de ça. Un pasteur qui n'est pas fermé, un pasteur qui n'est pas assez mature, il gère une couple. Alors, quand il gère ça, il gère des problèmes de couple. Lui-même dans son foyer, il a des sérieux problèmes. Il ne parvient pas à résoudre ça. Vous croyez qu'il peut régler les problèmes des autres? Non, je ne pense pas. Donc, pour vous dire que c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Les femmes doivent comprendre que
ils peuvent obéir leur mari que le pasteur. Il peut écouter les conseils. Parce que la Bible dit, confiez-vous à ses serviteurs et vous réussissez. Ce n'est pas que votre pasteur puisse diriger tout. Non, ce n'est pas ça. En tant qu'un bon dirigeant, c'est quand même important de dire quand même, vous pouvez donner un conseil, mais que la personne puisse quand même se référer à son mari, à sa femme ou à ses parents. C'est pas ça? Bon, en fait, si je peux apporter un conseil, je leur dirai ceci. Confiez-vous à ses serviteurs, vous réussirez. Mais ce n'est pas les pasteurs qui doivent gérer tous vos problèmes à l'église. Non, ce n'est pas ça. Les pasteurs doivent se mettre au milieu. Ils donnent conseil à la femme et ils donnent un conseil au mari. Mais vous allez remarquer que les pasteurs peuvent se pencher chez les femmes pour condamner les hommes, les maris. Ça, ce n'est pas bon. Là, ce n'est pas bon. Moi aussi, j'aime pas ça. Mais il faut, au contraire, obéir à ton homme, à ton mari. Parce que c'est ton homme qui vous a honoré. Ce n'est pas les pasteurs qui vous ont honoré. Les pasteurs doivent être beaucoup plus, gérer beaucoup plus la spiritualité. C'est ça. D'accord. Et dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du Covid? Est-ce un message que le Seigneur nous envoie sur le temps de la fin? Bon, moi je dirais ceci. C'est une maladie, bien sûr, c'est une maladie qui a été déjà préparée dans le monde du ténèbre et tout ce que nous voyons ici, c'était déjà préparé dans la spiritualité. Voilà pourquoi je vous dis qu'il faut être spirituel. Parce que la personne qui est spirituelle comprendra tout ce qui se passe dans ce monde. Parce que c'est le monde spirituel qui gère le monde physique. Et cette maladie a été déjà préparée dans la spiritualité. Et tout ce que nous voyons ici, c'est réalisé, le Covid-là, parce que la personne qui est spirituelle et qui craint le Seigneur, qui invoque Dieu, n'aura jamais peur de Covid. Moi, des fois, je me promène sans masque. Et je crois dans mon cœur que... Quelque part, ça inflige la peur à tout le monde, la Covid. La personne qui va craindre le Covid, là, je ne sais pas. Peut-être je peux offenser une personne, mais moi particulièrement, je leur dirais qu'il ne faut pas avoir peur. Parce que bon, ce sont l'un des signes du temps de la fin, parce qu'ils veulent juste... comment dirais-je? Quel est le mot qui est... Créer juste les paniques sur le monde entier. Oui. C'est ça en fait. Mais la personne qui connaît vraiment, qui connaît réellement Dieu et qui lit la parole, il n'aura pas peur. Bah oui. Il va juste rester dans la présence de Dieu et comprendre que ce sont les signes des temps de la fin. Ça, c'est vrai. Voilà. Puisqu'à l'époque de Moïse, il faut quand même souligner aussi qu'il y avait le moment aussi du confinement et qu'il fallait se recueillir, se enfermer, chercher la face du Je Seigneur. vais vous dire aussi un confinement dans la Bible, au temps de Noé. Dieu avait aussi, avant de confiner le monde, Dieu avait dit quelque chose. Dieu a averti Noé de créer un bateau. Et toute espèce des animaux et tout homme doit s'intégrer à l'intérieur. Et les gens n'ont pas écouté. Et quand Dieu a fait pleuvoir une grande pluie, et vous savez la suite. Dieu avait confiné Noé et ses enfants. Et ce que moi, particulièrement, je peux vous dire, c'est... Dans quelque part, on va dire la Covid, c'est comme ce déluge-là qu'on ne doit pas ignorer et se dire, nous devons être en garde, le Christ revient bientôt. Un véritable enfant de Dieu ne marche pas comme tout le monde. Même si Covid ou pas, il doit toujours se référer dans l'écriture, dans la parole de Dieu. C'est ça. D'accord. Moi, particulièrement, je n'ai pas peur. Covid ou pas, confinement ou pas, couvre-feu ou pas, je me contente toujours dans la parole de Dieu. Ah non, c'est la bonne nouvelle. Non. Ça marche, merci. Vous avez quelque chose à nous dire avant que nous puissions nous quitter?
Et je salue les... Yelele. Alléluia. Yelele. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. Come on. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas